Salut les Miraculeurs, ici Sacha Maille et bienvenue sur ma chaîne. J'adore Disney. Aujourd'hui, en tous les cas, car ça n'a pas toujours été le cas. Bien sûr, petite comme la majorité des enfants de mon âge, j'étais fan de nombreux dessins animés de la firme, mais pas forcément ceux où on m'attendait. Bien sûr, je regardais les classiques Blanche-Neige, Belle au bois dormant ou encore La Petite Sirène, même si mon héroïne préférée était Mulan. Mais en réalité, j'ai plutôt grandi avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, Taram et le chaudron magique ou encore Dumbo. Quand on regarde la liste des Disney que je regardais, on se rend vite compte que les films de princesses, ce n'était pas trop mon truc. De manière générale, je m'intéressais et m'identifiais toujours plus facilement aux personnages masculins, voire aux méchants, qu'aux princesses. À part Mulan ou Megara, qui ne sont pas des princesses d'ailleurs. Et au final, au-delà de ça, du plus loin que je me rappelle, je n'ai pas eu l'impression de consommer tant que ça du Disney étant petite. Les films que je me souviens le plus avoir regardé étant jeune étaient plutôt Fourmise, Le Géant de Fer ou encore Carnival. Quand certains enfants regardaient Mille et une pattes, je kiffais Microcosmos. Quand d'autres étaient absolument fans du Roi Lion, film que j'ai vu pour la première fois il y a quelques années, j'adorais le film Le Clan des Rois, un film avec de vrais lions qui parlent et qui ne sont pas en CGI, bordel. Bref. C'est donc en grandissant que j'ai réellement appris à aimer la firme et ses dessins animés, et surtout parce qu'en grandissant, j'ai également appris à les redécouvrir. Tout ça pour vous dire au final que j'ai décidé de vous parler de mes 3 Disney favoris qui pour le coup ont fait plus mon adolescence que mon enfance et continuent à m'émerveiller aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup de mal avec les héroïnes en général, voire avec les personnages principaux de base, et les films d'aujourd'hui ne vont pas vraiment faire exception. Le bossu de Notre-Dame donc raconte l'histoire de Quasimodo, le sonneur de cloches, enfermé depuis sa naissance au sommet des tours de Notre-Dame par son père adoptif, le juge Claude Frollo. Il est né bossu et il faut le dire, plutôt laid. Il reste cloîtré dans son église en rêvant de pouvoir vivre normalement parmi les autres. À côté de cela, nous suivons Frollo dans sa quête d'exterminer ceux qu'il appelle le peuple des Gitans, qu'il considère comme de la vermine. Pour cela, il fait appel à Phébus, capitaine de la garde parisienne qui était parti en guerre. Celui-ci est plutôt perplexe quant à sa demande et les choses ne s'arrangent pas lorsqu'il rencontre Esmeralda, une bohémienne dont il pourrait bien s'amouracher. Vous l'avez compris, de base, Le Bossu de Notre-Dame, c'est un film complexe. On suit beaucoup de personnages et les problématiques du film sont assez dures à comprendre pour des enfants. Frollo est tout de même un juge qui tue la mère de Quasimodo, voulait tuer ce dernier parce qu'il était moche, qu'il finit par séquestrer dans l'église, il veut exterminer tout un peuple sous prétexte qu'ils sont païens et harcèle presque sexuellement Esmeralda avant de vouloir la faire brûler sur le bûcher. Autant dire que quand tu es gamin, forcément tout ça te passe un peu au-dessus. Mais c'est pour ça que j'adore ce Disney. Quand j'étais plus jeune, je le regardais sans trop le comprendre, mais parce que j'adorais les chansons, les gargouilles, et puis parce que c'était un Disney que j'avais en cassette. Aujourd'hui, le sous-texte du film me fascine, les chansons sonnent comme une symphonie à mes oreilles, et je suis devenue fan de Frollo. Oui, alors d'accord, c'est peut-être le pire personnage à aimer, mais justement, je le trouve super intéressant dans son écriture et son développement. Les autres personnages ne sont pas en reste. Quasimodo, personnage stigmatisé et discriminé, apprend ce qu'est la haine, l'amour et l'acceptation de soi. Je n'aime pas spécialement les personnages de Phébus et Esmeralda, étant la représentation pour moi du prince et de la princesse, concept absent de ce film d'ailleurs. Mais une chose est sûre, que vous soyez jeune ou vieux, que ce soit pour l'humour, l'histoire, les chansons ou l'animation, Le Bossu de Notre-Dame est un des plus beaux chefs-d'œuvre de Disney, et je vous conseille vraiment de le découvrir ou de le redécouvrir. Je pense sans vous mentir que ce Disney a fait toute mon adolescence. J'ai dû le regarder plus d'une bonne centaine de fois et la seule chanson de ce film fait encore aujourd'hui partie de mes chansons favorites. Pourtant, ce Disney fait sans doute partie des moins connus ou plutôt des oubliés. J'ai été assez étonnée quand j'en parlais autour de moi du nombre de personnes ne le connaissant pas ou n'ayant tout simplement pas aimé le film. Après, chacun ses goûts. La planète au trésor raconte l'histoire de Jim Hawkins, un jeune garçon un peu casse-cou qui voudrait quitter la Terre pour découvrir l'espace, aux grandes dames de sa mère qui peine à tenir seule son auberge. Un jour, une vieille tortue humanoïde gravement blessée accoste près de l'auberge et remet à Jim une sphère dorée avant de mourir. Il est bientôt suivi par une horde de pirates prêts à tout pour la retrouver. Jim, sa mère et le docteur Doppler, un ami scientifique de la famille, se voient alors obligés de fuir l'auberge en proie aux flammes. Jim découvre alors que la sphère est en fait une carte du butin du 1000 univers, une planète censée couver un immense trésor. Le docteur Doppler décide de monter une expédition pour la retrouver. Arrive le jour du départ, Jim monte en tant que mousse sur le bateau où il doit assister le cuisinier John Silver, un cyborg. Une relation paternelle va se créer entre ces deux personnages, Silver comblant le manque affectif causé par l'abandon de son père, mais Jim va bientôt s'apercevoir que celui-ci est à la tête d'une mutinerie pour récupérer le trésor. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi ce Disney n'est pas parmi les plus appréciés. On parle quand même ici d'une revisite de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson dans un univers steampunk qui se déroule dans l'espace.
Plus sérieusement, je me suis toujours très facilement identifiée au personnage de Jim, quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases et qui rêve d'aventure. Les visuels des scènes spatiales sont juste superbes et m'émerveillent toujours aujourd'hui, et tout l'univers en lui-même est plutôt osé pour un Disney. Comme je le disais plus tôt, on a cet esprit steampunk pirate qui, en plus de me parler personnellement, apporte une vraie identité au film. À côté de ça, les personnages sont tous plus cool les uns que les autres et transpirent d'une certaine maturité que j'ai du mal à retrouver dans les autres films Disney. Encore une fois, les thèmes du film sont très matures et le principal reste la relation père-fils que Jim n'a jamais eue et qu'il retrouve en côtoyant Silver. En soi, je vous conseille vraiment de regarder La Planète au Trésor car je pense que c'est un film qui mérite d'être connu et qui, selon moi, n'a pas eu le succès qu'il mérite. Mon Disney favori est de très loin. C'est simple, j'aime absolument tout. Que ce soit les graphismes, les chansons, l'histoire, les personnages. Oh mon dieu, les personnages! Encore aujourd'hui, je connais quasiment par cœur les répliques du film, tellement je l'ai vu et revu. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, et si c'est le cas, arrêtez tout de suite cette vidéo et allez le voir. Hercule, ça parle de quoi? Zeus et Héra, roi et reine de l'Olympe, viennent d'avoir un enfant. Hercule. Hadès, dieu des enfers, nourrissant une haine sans nom pour Zeus, décide de faire assassiner Hercule afin que son projet de reprendre le trône puisse être accompli. Il envoie donc ses deux acolytes, Peine et Panique, afin de le rendre mortel à l'aide d'une potion. Malheureusement pour eux, la dernière goutte de la potion tombe au sol et laisse Hercule avec une force phénoménale qui se fait alors adopter par un vieux couple de paysans. Des années plus tard, Hercule a grandi sans savoir qui il était. Sa trop grande force lui vaut les moqueries et la haine des villageois. Ses parents décident alors de lui dire qu'il a été adopté, lui donnant la médaille avec laquelle ils l'ont retrouvé bébé. Hercule se rend alors au temple de Zeus qui lui apprend qu'il est en effet son fils, mais que pour qu'il parvienne à revenir parmi les dieux, il doit devenir un véritable héros. Accompagné de Pégase, il s'en va donc chercher Philoctète, un satyre entraîneur de héros en quête de gloire qui l'aidera à atteindre son objectif, tandis qu'Hadès, ayant appris qu'Hercule avait survécu, va tout faire pour l'éliminer. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré la mythologie. Déjà à l'école primaire, j'étais fascinée par la mythologie égyptienne et gréco-romaine. J'ai grandi avec Papyrus, Ulysse 31 ou encore l'Odyssée et bien sûr Hercule. Je me rappelle encore de ma prof de latin, oui j'ai fait latin, qui disait qu'Hercule de Disney était le seul film avec des références valables en mythologie, bien loin des Gladiator, Troie et autres films se voulant pourtant ultra réalistes. Il est vrai que le film est bourré de références mythologiques, que ce soit sur les personnages des dieux ou des humains, des monstres mythiques ou de l'histoire en général, Hercule est une véritable lettre d'amour à la mythologie. Pour parler d'aspect plus général, les personnages qui peuplent le film sont tous plus intéressants les uns que les autres. Que ce soit Hercule, prince déchu devant regagner son titre de dieu qui, aveuglé par l'amour et la gloire, fait de mauvais choix mais se relève pourtant pour le bien. Mégara, jeune femme qui a laissé son cœur s'endurcir après avoir perdu son âme et qui malgré sa perte de confiance en l'amour se retrouve à y croire de nouveau. Un des seuls personnages féminins auxquels j'arrive à m'identifier d'ailleurs. Ou encore Philoctète, un homme qui accumule les échecs mais qui trouve la force de se relever aux côtés d'Hercule. Et enfin Hadès, juste Hadès, il est en tout point mon personnage favori de tout l'univers Disney. Il est drôle, cynique, colérique, vicieux et je suis tellement amoureuse de sa voix. Ouais, Hadès, c'est le meilleur. VF je précise. Et non, toi tu n'es définitivement pas Hadès, ni toi d'ailleurs. Et une chose dont on a très peu parlé dans cette vidéo, les chansons. Ici, toutes interprétées par les muses des arts avec un de ces grooves. Que ce soit pour la chanson d'Hadès, d'Hercule ou de Cloture, ces chansons ont le don de me mettre une de ces patates. Malheureusement, Hercule fait partie des classiques Disney qui, selon moi, tombent dans l'oubli, que ce soit par les nouvelles générations ou tout simplement la firme Disney elle-même. Je dis ça parce qu'il vous sera très compliqué, par exemple, de croiser Mégara dans un parc Disney ou même de trouver des goodies ou couleurs du film. Et cette remarque est valable pour les 3 films dont j'ai parlé. Absent des goodies et très peu représentés, ces films sont forcément moins mis en avant par les parents ou viennent moins facilement à l'esprit. Exemple très récent, dans les mondes de Ralph 2, aucune trace d'Esmeralda ou de Mégara. Vous allez me dire qu'elles ne sont pas des princesses, mais techniquement Mulan non plus. Limite, Kida du film Atlantide est plus une princesse qu'elle, et pourtant elle n'est pas. C'est pourquoi je tenais à vous parler de ces films et à vous encourager à les voir ou les revoir. Chacun a son Disney préféré et je trouve ça normal de vouloir le partager avec les autres. Alors si j'ai réussi ne serait-ce que vous intriguer, je considérais que ma mission est remplie. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de voir ou revoir ces films qui ont bercé mon enfance et peut-être la vôtre. Pour le moment, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.